Et si le Portugal remportait la Coupe du Monde? Les amis, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. Aujourd'hui, on va se poser une question de circonstance. Le Portugal a-t-il les armes pour remporter le Mondial 2026 aux États-Unis? Mais surtout, vous pouvez le constater, un petit effort au niveau du décor. Les couleurs sont assorties au drapeau d'une très belle sélection qui m'intrigue particulièrement et que j'ai évidemment très envie de voir jouer dès demain face au Congo, et le maillot est évidemment de sortie. Alors les amis, bienvenue sur la chaîne Vasco Foot. Tranquillement, on va évoquer la question du Portugal, et évidemment, si on se demande si le Portugal peut gagner la Coupe du Monde, il faut se poser une question: qui est le favori potentiellement pour aller gagner ce mondial? Alors là, on se retrouve sur la ligue MPP de mon ami Koro, voilà, pas de souci, Koro Foot que vous connaissez, et on va regarder un petit peu qui peut être le favori ou alors outsider pour gagner ce mondial, et qui, grosso modo, peut être un concurrent potentiel pour les Portugais, et donc la Seleção qui va chercher à remporter une étoile, notamment pour CR7. Alors évidemment, on pourrait penser au Brésil, je pense que c'est un bon outsider, pas encore tout à fait armé et avec des lacunes, notamment peut-être offensives. Je pense au poste de buteur. Il faut voir. Le Maroc, qui est quand même solide, mais il va falloir confirmer, et c'est pas le plus facile, parce qu'ils ont fait une très bonne Coupe du Monde en 2022, ils ont fait une CAN intéressante. Maintenant, est-ce que ça suffira? On verra bien. En tout cas, je considère que le Maroc et le Brésil, c'est solide. L'Allemagne, éventuellement, peut être un bon outsider, mais pour moi, avec un peu trop de lacunes, tout comme les Pays-Bas, qui pour moi a un peu trop de faiblesses. La Côte d'Ivoire peut faire un beau parcours, à mon sens. Maintenant, de là à remporter la Coupe du Monde, je le souhaite pour mes amis ivoiriens, évidemment, mais bon, ça m'a l'air là sur le papier un petit peu compliqué. Il faut jamais dire jamais dans le football, mais ça m'a l'air un peu compliqué. On pourrait parler de l'Espagne, mais bon, il faudra accélérer le jeu. Je pense que le match face au Cap-Vert a été une vraie grosse déception. Tout comme la Belgique. J'ai vu le match de la Belgique, honnêtement, j'ai été très déçu. Je voyais les Belges comme un bon outsider. On peut parler de la France. On en a fait une vidéo hier pour évoquer le cas des Français dans cette Coupe du Monde avec beaucoup de choses à aborder. L'Argentine, évidemment, championne du monde en titre, peut-être un peu favorite. Sont-ils capables de le faire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une opposition très solide. L'Angleterre, que je considère comme étant un vrai poison là aussi. Et forcément, vous l'avez compris, la question du Portugal. Alors là, les amis, il faut vraiment se poser une bonne question. Parmi toutes les équipes qu'on a pu évoquer sur MPP, on a quand même des belles sélections. On a quand même des équipes assez complètes. On a une équipe d'Argentine qui est championne du monde en titre. L'effectif a pas trop bougé, ça va. Il y a quand même de la solidité. Il y a le vice aussi qui va servir en Coupe du Monde. La France, on l'a évoqué dans une vidéo entièrement dédiée, c'est très costaud, ça fait partie des favoris. L'Angleterre, pour moi, a une vraie carte à jouer, surtout si on a un Harry Kane en forme. Mais c'est vrai que les conditions pour le coup de l'Angleterre dans cette Coupe du Monde ont l'air un peu compliquées, donc est-ce que la préparation va être optimale? On a vraiment des questions à se poser, et on va s'intéresser au Portugal finalement, les amis, parce que là, il faut quand même se poser une question: quid du Portugal? Alors évidemment, le prochain match, ce sera demain contre la République démocratique du Congo à 19h, ok. Un match qui sera pas facile, parce que le Congo, c'est pas une équipe simple à manœuvrer. Match piège. Ensuite, t'as l'Ouzbékistan et la Colombie. Autant vous dire que le Portugal arrive dans une poule où oui, ils peuvent s'en sortir. Tout à fait. Surtout qu'il y a la notion de meilleur troisième. Donc si jamais vous voulez passer l'étape d'après, oui, le Portugal a des vraies chances de passer. Pour moi, ils peuvent même finir premier du groupe, ok. Maintenant, match piège contre le Congo, match piège contre l'Ouzbékistan, match pas facile aussi face à la Colombie. Le Portugal va-t-il se qualifier? Pour moi, oui. Le Portugal fera-t-il le 3 sur 3? Honnêtement, j'ai un léger doute. Je pense qu'il y aura peut-être à un moment donné un accro ou alors un petit relâchement. Pas de souci. Maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même se renseigner aussi sur l'état de forme. Ils ont remporté leur dernier match de prépa face au Nigeria 2-1. Ok, bon voilà, un petit match tranquillement amical qui s'est bien passé. Et si on regarde un peu l'effectif du Portugal sur Transfermarkt, les amis, on a un effectif qui est valorisé à 1 milliard d'euros tout simplement. Et une équipe qui, moi, perso, en tant que Français, me fait peur. Me fait peur parce qu'en fait, je considère que le Portugal est une équipe avec une qualité exceptionnelle. Et surtout, on va pas se mentir, les amis, le Portugal, pour moi, aujourd'hui, a certes quelques petites lacunes, deux points d'interrogation majeurs qu'on va évoquer, mais en vrai, c'est pour moi un des effectifs les plus calibrés pour remporter le mondial, et aussi un des plus complets. Alors évidemment, le mondial, ça ne se joue pas que sur la qualité de l'effectif sur le papier,
Sinon, l'équipe de France, bah voilà, elle aurait peut-être pris à d'autres moments, etc. Il n'y a pas de souci. Il y a un vrai enjeu, collectif, défensif, etc. Il faut voir si le Portugal peut répondre à ça et entre guillemets, voilà, remplir le cahier des charges pour remporter la Coupe du Monde. Mais honnêtement, sur le papier, moi, cet effectif-là du Portugal, il me fait peur. Et il me fait peur pour des raisons qui sont très simples. La qualité, le fait d'être aussi complet. Maintenant, il y a quand même des points sur lesquels il faut s'ancrer dans ce collectif, s'intéresser. L'attaque, quand même, Ronaldo, Ramos, je pense que ça peut faire le taf, même si dans une moindre mesure, on va l'évoquer. Joao Félix, ça fait quand même le taf en Arabie Saoudite, mais bon, quid de la sélection, quid de la performance à un très haut niveau, on verra bien. Je considère que Pedro Neto et Francisco Conceição, c'est des joueurs de fou. Voilà, c'est des joueurs avec une grosse qualité qui pour le coup peuvent faire des différences. Guedes, Leao, ça peut être intéressant là aussi, je pense notamment à Rafael Leao, qui va pouvoir peut-être se montrer dans ce mondial, je le lui souhaite. Silva, Fernandez, Trincao au milieu de terrain, t'as des solutions offensives, là pareil, t'as de la qualité. Évidemment, moi je suis supporter du PSG, je le répète à chaque vidéo. Joao Neves, Vitinha, les amis, avec Bruno évidemment, dont je sais les statistiques, il a fait plus de 20 passes D cette saison, enfin c'est n'importe quoi. Je sais que Neves et Vitinha, au milieu de terrain, c'est pas que ça envoie du bois les amis. C'est que Neves, Vitinha au milieu de terrain, c'est un cheat code. C'est-à-dire que normalement vous connaissez le jeu GTA 5. Vous connaissez GTA 4, vous connaissez tout l'univers GTA. Il y a un truc, on était là avec nos PSP, code d'Autriche. Bah en fait le Portugal ils font ça, ils prennent la PSP, code d'Autriche, et le mec il joue tranquillement. D'ailleurs je vais voir si je l'ai pas dans le placard la PSP, ça serait exceptionnel. Non je l'ai pas, tant pis, c'est pas grave, je voulais faire la petite blague, mais vraiment le Portugal arrive, Neves, Vitinha, les mecs ils arrivent code d'Autriche ultime, c'est juste indécent. Et au Portugal, le milieu de terrain, les amis, il faut qu'on en discute 2 minutes. Parce que là, je suis pas un expert de cet effectif-là. Je sais que Neves, c'est pas ouf. Ruben Neves, c'est pas dingue. Mais Vitinha, pour moi, c'est un des meilleurs à son poste, même le meilleur à son poste. Neves, c'est indécent. Regardez la valeur marchande. 140 millions d'euros pour Neves. 140 millions d'euros pour Vitinha. Et évidemment, on va me dire que je suis parisien. Donc je défends un peu mes poulains. Il y a un peu de ça. Mais en vrai de vrai, si on regarde les matchs, la qualité, le profil, la complémentarité des deux, c'est incroyable. Et moi, je me projette sur un match peut-être France-Portugal. Je me dis, mais j'ai pas envie de tomber sur cette équipe-là. Parce que oui, il y a peut-être 2-3 lacunes qu'on pourra évoquer au Portugal, 2 interrogations majeures et un truc défensivement qui pose peut-être question après en avoir parlé avec un Portugais qui suit bien la Seleção. Mais en vrai, tu te dis le milieu de terrain de la France, qui pour moi est qualitatif quand même, hein, il est vraiment très bon. T'affrontes le milieu de terrain du Portugal, ça donne pas envie de te battre. Hein. Honnêtement, les amis, moi je vois l'effectif là sur le papier jusque-là, je vois de la qualité, je vois un truc qui honnêtement me fait peur. Je dis pas que c'est la meilleure équipe de la Coupe du Monde, sur le papier, mais pour moi c'est dans top 5 sans problème, sans aucun problème même. Et honnêtement, il y a des joueurs, tu te dis, waouh, c'est juste absolument monstrueux. Tu prends même un mec comme Dalot. C'est pas le joueur du siècle, mais honnêtement c'est solide. Un garçon comme Nuno Mendes, je suis parisien encore une fois, je me répète, hein, je sais de quoi il est capable, c'est une machine de guerre le type. Alors, l'avantage qu'on peut avoir, nous en tant que Français, si on veut pas voir le Portugal gagner, même si évidemment je le souhaite au Portugais si jamais la France devait ne pas remporter la Coupe du Monde, c'est que Mendes, il arrive un peu sur les rotules sur la fin de saison au PSG. Mais quand on voit la qualité du joueur, se dire qu'il a que 23 ans, donc potentiellement la récupération peut être aussi un avantage pour lui vu son âge. La qualité qu'il a, la saison de fou qu'il a, et la tonicité qu'il peut apporter, non seulement avec la qualité technique qui est indécente, moi honnêtement j'ai peur. Alors, j'en ai parlé avec un ami portugais, suiveur de la Seleção, il m'a dit que la défense était un petit problème, parce que Veiga, parce que Arroyo, parce que Inacio, Ruben Dias, c'est pas toujours l'assurance tout risque, je reprends un peu ces termes, même en vrai Cancelo Semedo c'est peut-être pas toujours top top. Nunez, arrière droit, bon voilà, il a pris 4 arrière droit, il n'y a pas d'arrière gauche en dehors de Mendes. Il y a débat, il y a peut-être un truc à revoir là-dessus. Il y a peut-être une lacune côté portugais sur le fait d'avoir une défense un petit peu friable sur le papier. Encore une fois, je me base sur le papier et sur ce que mon pote portugais m'a dit. Mais sur le reste de l'équipe, le Portugal, moi, me fait vraiment très très peur. Par contre, une fois qu'on a dit ça,
il y a quand même deux questions principales qu'on doit pouvoir se poser. Est-ce que Roberto Martinez peut faire en sorte de faire manier le Portugal correctement, faire fonctionner cette équipe-là d'une bonne manière? Je sais qu'il y a un scepticisme chez les Portugais, qui sont pas totalement convaincus. Donc on verra. Ça peut être une vraie interrogation et un vrai enjeu pour le coup aussi. S'il arrive à trouver les solutions collectives, notamment pour renforcer la défense et faire marcher l'attaque, bon, le Portugal fera très 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 mal. Et il y a une deuxième question, quid de CR7? Alors évidemment, j'ai un respect immense pour la légende. Ronaldo, c'est pas n'importe qui, c'est une légende du Portugal, etc. Il y a beaucoup de choses à mettre à son actif et à son crédit. Maintenant, le niveau de performance à 40 ans ou 41 ans, je ne sais plus, il est peut-être un peu compliqué par moment. Il y a peut-être un peu de déclin. Et je dis ça avec tout l'amour et le respect et l'estime que j'ai pour Ronaldo. C'est peut-être aujourd'hui une lacune, un point faible de cette attaque portugaise. Alors on verra. Est-ce que CR7 va jouer ou pas? Je pense que oui quand même. Est-ce que potentiellement tu ne relègues pas ce mec, cette légende absolue, à un rôle de remplaçant Joker de luxe? Pourquoi pas, mais c'est peut-être un peu compliqué en termes de management. On verra bien. Mais ce qui est sûr, si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit, c'est que le potentiel du Portugal est absolument indécent. Et honnêtement, les amis, je suis pas un expert de la CLSAO, y a pas de souci, j'ai pas trouvé le temps avec mes études et tout ça de me pencher sur le Portugal, mais quand je vois là sur le papier, quand je vois même le nombre de joueurs qu'on voit au PSG qui sont portugais, même à l'étranger, dans d'autres clubs, le talent dans cette équipe-là, ouais, moi je le dis clairement et simplement, le Portugal est d'après moi un favori pour remporter la prestigieuse et la très très belle Coupe du Monde. Alors est-ce qu'ils vont le faire? Encore une fois, je le redis, si la France gagne pas, j'espère que ce sera le Portugal, voilà, pour des questions d'affinité au niveau de mes amis et de mes proches. On verra. Mais quoi qu'il arrive, le Portugal a une vraie carte à jouer, une très très belle sélection. Et j'aimerais terminer en allant sur Footmob pour une dernière fois et dire que si le Portugal arrive à battre la RDC, l'Ouzbékistan et la Colombie, ce qui est tout à fait faisable, derrière la voie pour aller remporter la Coupe du Monde, je dis pas qu'elle peut être tracée, on verra bien, mais honnêtement, tu montrerais ta solidité. Parce que là, c'est peut-être pas les meilleures équipes sur le papier, mais c'est solide, c'est des matchs pièges, et c'est là aussi où on doit pouvoir voir le caractère du Portugal. Est-ce que face à une équipe comme la RDC, tu vas être à fond, pas timoré? On l'espère. Est-ce que face à l'Ouzbékistan qui va peut-être te cueillir avec la mauvaise surprise pour toi, tu vas répondre présent? Les ressources, elles vont être dans la tête. C'est pas le talent qui me fait peur. C'est pas la qualité technique, c'est pas la densité physique. C'est plus l'ancrage collectif, comment tu fais tourner cette équipe-là. C'est plus le mental qui pour moi va jouer beaucoup. Et on verra bien. Mais pour moi, le Portugal a une vraie carte à jouer. Alors voilà les amis, c'était Vasco Foot. On a discuté tranquillement du Portugal pour cette Coupe du Monde. On va le faire aussi pour d'autres sélections à mon avis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et me faire grandir, ça m'aiderait énormément. Bon, je vais quand même pas dire aller le Portugal parce que je reste français avant tout, mais encore une fois, je suis quand même plutôt sympathisant de la Seleção. Donc voilà. À très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne Coupe du Monde à mes amis portugais et à vous autres suiveurs de football. On se retrouvera très bientôt pour d'autres sujets. C'était Vasco Foot, pardon, j'ai bugué sur mon nom. À très bientôt. Salut.